Chers amis, et surtout Chodesh Tov Umevorach dans l'ordre, et aussi Chanukah Sameach. Alors, comme vous le savez, ce soir, on va parler bien sûr de la paracha de Miketz. Miketz qui est souvent relié à la fête de Chanukah, mais cette année, non. Même si notre cours a lieu en plein Chanukah, donc on a allumé ce soir la sixième bougie, et on a aussi marqué donc ce soir avec Rosh Chodesh Tevet. Alors, Rosh Chodesh Tevet, il y a une ségoula qui est rapportée au nom de Rav Chaim Paladji et qui est citée également par le Ben Ishraï. Donc, c'est pour dire que généralement, c'est quelque chose qui a été repris et quelque chose qui est avéré. C'est une coutume d'ailleurs pour certaines dames, certaines mamans, d'allumer toujours une veilleuse à Rosh Chodesh et de demander que ce mois apporte avec cette lumière donc la réussite, la bonne santé, etc., dans tous les domaines. Et le Rav Chaim Paladji précise que ce mois-ci, pour Tevet, parce que ça tombe forcément dans la fête de Hanouka, eh ben, il est bon non seulement d'allumer, mais d'invoquer la mémoire et le mérite de Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Meir, celui qui est clair, Baal Hanes, c'était le maître des miracles. Et d'après le Rav Chaim Paladji, c'est bien également de donner 18 pièces. 18 pièces, comme ça il dit Chai Shekalim. C'est dans son langage. Alors, quand ça a été repris par le Ben Ishraï, le Ben Ishraï ne rapporte pas ou ne rappelle pas le fait de donner ces 18 pièces, mais Chai, comme vous le savez, c'est la vie, pour que donc ce mois nous apporte la vie spirituelle, surtout bien entendu, pour tous nos êtres chers et pour tout le clan d'Israël. Donc, on est encore à temps pour demander aux épouses d'allumer une veilleuse ce soir et qu'elles puissent invoquer, donc encore une fois, le mérite de Rabbi Meir Baalanes, Zechuto Yagen Alenu, que son mérite nous protège et vous protège tous. Et je profite aussi pour moi-même vous faire une bracha particulière à tous ceux qui sont toujours aussi fidèles pour écouter ce shiur et qui nous poussent bien entendu à avancer, à pousser dans l'étude, mais aussi dans la hirat shamayim, dans la crainte du ciel, puisque c'est le but de l'étude, bien entendu, n'oubliez pas. Et aussi, même si je le redirai à la fin, remercier également tous ceux qui nous ont permis et qui ont contribué par leur aimable contribution à ce projet, puisque ces cours sont aussi un projet Bezrat Hashem de livre, et qu'avec l'aide que vous avez apportée, eh bien, on pourra concrétiser Bezrat Hashem pour apporter encore plus de lumière au clan d'Israël à travers donc tous ces enseignements dont pourront profiter un grand nombre, en tout cas on l'espère. Et en parlant de lumière, on va essayer de jeter un peu plus de lumière sur une paracha qui est certes très connue, mais en même temps qui soulève énormément de questionnements. Donc chaque année, lorsqu'on arrive à cette paracha, je le disais avant de commencer ce shiur, c'est vrai qu'elle tombe quasiment toujours avec la fête de Hanouka et on a toujours la possibilité de trouver des liens entre la paracha, les événements qui se déroulent dans cette paracha et la fête de Hanouka. Mais cette fois-ci, comme lorsqu'on lira Miketz, oui, c'est vrai. Quand on lira Miketz, donc ce ne sera plus Hanouka, donc on aura terminé, c'est le lendemain. Et ben là, encore une fois, donc j'ai pensé que comme on avait déjà consacré un cours particulier à Hanouka, on allait se concentrer uniquement sur cette paracha. Une paracha, encore une fois, Miketz, et c'est à la fin de Miketz. Ketz, on sait qu'il y a déjà une connotation de fin. Et c'est comme ça, par exemple, que le Orgue d'Aliarou, que je ne vais pas citer en entier parce que ce serait trop long, nous dit que cette paracha, et nous l'avions évoqué les parachiotes précédentes, donc évoque déjà la fin d'un exil, le début de la lumière. Donc ça correspond évidemment donc à proximité de Hanouka où les jours commencent à s'allonger pour éclairer davantage que les nuits qui commencent à s'écourter. Donc, il y a plus de lumière que d'obscurité. Et Ketz, c'est Ketz Hayamin, donc c'est la fin des temps et c'est la fin de l'obscurité lorsque on va évidemment voir Yosef sortir du puits et là, il va atteindre le niveau du vice-roi
donc il va être le second Mishneh Lameler, le second du roi, et il va diriger tout cet empire égyptien. Alors, tout commence par un rêve. On peut même dire ça a commencé par un rêve. Est-ce qu'on doit voir forcément, et on n'a peut-être jamais eu l'occasion d'en parler, on va dire quelques mots sur comment la tradition juive considère les rêves. Est-ce que les rêves, yesh bahem mamash, est-ce qu'on doit y prêter foi? Est-ce qu'il y a forcément du vrai? Ou ce ne sont que des réminiscences, ou comme on l'a souvent exprimé, en bahem mamash, donc il ne faut pas prêter attention aux rêves. Est-ce qu'il y a certains rêves prémonitoires? Est-ce que ce sont, on préfère ce terme à prophétique, puisque nous aujourd'hui on a perdu la prophétie, même si, comme on le voit dans certains textes, Dieu se révèle à travers des rêves. Donc, on le voit souvent dans toute la Torah. Donc, comment imaginer, comment imaginer que le Pharaon lui-même va aussi faire des rêves? Donc, très étonnant. Alors, tous les commentateurs diront justement que le moment de faire sortir Yosef à la lumière est arrivé, et ça va justement arriver à travers les rêves de Pharaon. Et juste pour rappeler, par exemple, que dans le traité de Berachot, la page 58, pardon, 55b, Vachalomot ashav yedaberu lo kashia, kan al yede malach ve kan al yede shindalet. Donc, comment expliquer que des fois, je peux, oui, prêter de l'importance à ces rêves et d'autres non? Alors, si on avait, nous, comme ça dit la Gemara, Rabba Rami, Ktiv Bachalom Adaberbo. Dieu lui-même a dit, et je lui parlerai à travers un rêve. Donc, comment savoir si c'est justement un malach, un émissaire de Dieu qui s'adresse à nous à travers ce rêve, ou alors non? Et alors, donc, dans la Gemara tranche, eh ben, il faut savoir que des fois, c'est Dieu qui s'adresse, et des fois, c'est les forces contraires, appelées Shindalet, les forces nocives. Alors, aujourd'hui, on va beaucoup parler d'un commentateur dont on ne parle peut-être pas. Oui, je l'ai cité à quelques occasions, mais s'agissant d'un Espagnol, et je raconterai une petite anecdote le concernant, c'est deux d'ailleurs. On va parler aussi de Ben Ezra, mais en l'occurrence, maintenant, c'est Rabbi Yitzhak Abravanel, Don Yitzhak Abravanel. Et au début de notre paracha, hein, il fait tout un exposé très long, très intéressant, aussi parce qu'il s'intéresse aux rêves. Comment imaginer que le sort du peuple juif, hein, parce que parler de Yosef et à travers ce qui va lui advenir, donc il va atteindre le trône de l'Égypte, il va ainsi permettre à ses rêves et à ses frères, pardon, et à toute sa famille de venir en Égypte, et il va les nourrir jusqu'à la fin de ses jours. Alors, il commence comme ça, dans Yitzhak Abravanel, dans un commentaire donc, de cette paracha, She'acholomot en ra'ui shenachshov shehem mimin echad ou mipoal echad. N'allez surtout pas imaginer qu'il y a une seule sorte de rêve. Aval ne'emar shehem mimin o misug nivdalim ou mitralfim be'atzmam. Donc, il y a plusieurs, et on a beaucoup de mal à savoir auquel on doit prêter de l'attention ou d'autres non. Ki ne yeshmin me'achalomot shehem kulam dimyonim. Il y en a qui sont complètement imaginaires, donc c'est des réminiscences de la journée. Il va dire, mais Elem Chalomot Abaïm Mezonot, Ve'ayayin ou Pirkei Ashina. Donc aussi, on sait très bien que en fonction de ce qu'on mange, donc ça peut avoir aussi des incidences sur ce qu'on va rêver ou autre. Ve'yeshmin Acher Shehem Tzotki. Mais attention, parce qu'il y a des rêves qui portent une certaine vérité en eux. Ve'apoel Bahem Hem Agarmim Ashmayimim. Et donc, et comment on le sait? Comment ils peuvent agir de manière, on va dire, avoir une incidence sur la réalité? Ils disent parce qu'il y a gormim, shmaimim, donc on va dire des paramètres célestes. Donc ça vient directement d'Hachem. Qui beyot un nefesh beshena, parce que quand l'âme se repose lors du sommeil, donc panouy miske achushim. Donc c'est comme il y a une certaine détente, donc les sens sont à l'abandon. Et on est apte à s'attacher à des notions beaucoup plus élevées. Et c'est pour ça qu'on va s'imprégner de toutes ces influences, on va dire, célestes. Et il y a encore
encore plus, puisque lorsqu'on va rentrer dans la névoie, évidemment qu'il y a comme certains personnages bibliques qui ont eu une révélation de Dieu à travers un rêve. Donc, ça, c'est ce qu'il est dit à propos de ces rêves. Et comment reconnaître, il va dire par la suite, des faux rêves, des vrais rêves. Alors, il a un point assez étonnant en disant que dans un faux rêve, tout est mélangé. Hakol meboulbal. Donc il n'y a pas d'ordre. On sait très bien qu'il n'y a pas d'ordre chronologique. On a des rêves qui se mélangent avec la réalité, avec de vrais souvenirs et d'autres qui ne le sont pas. Donc lorsque c'est mélangé, on sait que ces rêves n'ont aucune importance. Mais on va, sans s'attarder davantage, puisque ce n'était pas, on va dire, l'essentiel, euh, simplement rappeler que quand je disais qu'il y a Névoa, c'est dans la Gemara elle-même qui dit, dans Brachot 57b, que, que le rêve Chalom Echad Mishishim Banevoa, c'est un soixantième de la Névoa de la prophétie. Donc, Amar Akadosh Baruch Hu, Afal Pi Sheistarti Panai Mehem, Bachalom Adaberbo. Donc, même si j'ai voilé ma face, je continuerai à me révéler à travers, et c'est tant qu'il y avait évidemment des prophètes, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le traité de Chagiga 5b. Donc, Hachem a toujours utilisé ce moyen, ce véhicule, ce vecteur du rêve pour continuer à communiquer avec le peuple juif. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Yosef, on peut dire que ce sont ses rêves qui ont fait que les frères l'ont vu d'un mauvais œil. Comment, pourquoi il se prend pour un roi et il pense qu'on va tous venir se prosterner. Donc des rêves de grandeur, finalement. Donc c'est ce que Yosef a fait. Et évidemment qu'il lui en voulait. On avait déjà expliqué que dans un premier temps, tout le monde savait que la royauté revenait à Yehuda. De quel droit pouvait-il s'octroyer donc par le biais de ses rêves? Et on aurait pu dire, mais il n'avait pas à donner de l'importance, mais on savait qu'il y avait du vrai, comme s'il y avait un signe à travers les rêves de Yosef. Et donc, sa chute est due à ses rêves et on va dire que son élévation va parvenir à travers les rêves, d'autres rêves, cette fois-ci du pharaon. Et le pharaon fait des rêves assez curieux par rapport donc à, comme vous le savez, à ces vaches et les épis, etc. Donc ça, vous pouvez voir dans le texte, ce sont des choses connues. Mais quand on pense que le texte dit Vayishlach vayikra et kol chartume Mitzrayim ve et kol chachameha. Attendez. Donc, on a l'impression qu'il y avait au sein même de l'Égypte un métier qui était révélateur de rêves ou interprète de rêves. Donc, il fait appel à tous les grands, les plus grands spécialistes de tout le royaume d'Égypte. Donc, et kol chartume Israël ve et kol chachamea. Donc, il y a ceux qui savaient interpréter et même les sages les conseillaient. Vaisaper paro lahem et chalomo, il leur a raconté le rêve, ve'en poter otam les pharaons. Et il n'avait pas réussi à l'interpréter à Pharaon. C'est-à-dire, pourquoi ce mot les pharaons ici? Donc c'est le verset 8 du 41e chapitre. Alors, ce mot-là de les pharaons, c'est-à-dire qu'il faut comprendre que c'était de grands spécialistes, c'était de vrais interprètes, donc ils s'étaient spécialisés dans ce domaine. Mais là, en l'occurrence, pour Paro, ils n'ont pas réussi. Alors, pourquoi? Comment Pharaon a rejeté toutes les tentatives qui lui ont été faites, cette fille qui va mourir, cet garçon, toutes les tentatives vont échouer et il va les rejeter. Comme si, quelque part, Pharaon avait une intuition, il avait, comme certains commentateurs ne vont pas manquer de dire, il avait aussi rêvé de l'interprétation et tant qu'il ne l'avait pas entendu, eh ben, il savait que ce n'était pas une bonne interprétation. Mais il y a un autre détail, et moi je préfère aller toujours au plus simple avant d'aller au plus complexe. Alors, pourquoi, donc la question qu'on va essayer de traiter, pourquoi Pharaon a-t-il refusé toutes les interprétations qu'on lui a présentées? Alors, regardez maintenant, d'ailleurs, c'est Abravanel, encore une fois, qui va essayer de répondre à cette question, mais avant toute chose, lorsque finalement le maître et chanson, donc le responsable des boissons, va finalement se rappeler,
après avoir tout fait pour l'oublier, bien entendu, il dit: Ah, Vesham itano, moi je me suis trouvé en prison. Et là-bas, regardez les termes qu'il utilise et comment Rashi va analyser chacun de ces termes. Nahar ivri reved. Donc, c'est un jeune homme, c'est un hébreu et c'est un esclave. Rashi, qui évidemment cite le Midrash, nous dit pourquoi, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit ici à ce propos, Arurim arshaim she'en tovatam shlema shemazkiru belashon bizayon. Même lorsqu'ils essayent de faire du bien, regardez comment les termes utilisés visent évidemment à humilier Yosef. Nar, un jeune homme, Choté Vendraoui Ligdola, mais c'est un idiot, c'est un jeune, il n'a pas de cervelle, c'est un écervelé, et il ne mérite certainement pas qu'on lui prête attention. À Ivry, un hébreu, à Filou les ou Makir, donc c'est un étranger, il parle même pas notre langue, et Réved, et c'est un esclave, comme c'était marqué dans la charte on va dire, du royaume égyptien, que En Eved Moler Velo Lovesh Bigdesarim. Un esclave n'a pas le droit non seulement de régner, mais aussi il avait l'interdiction de porter des vêtements de prince, de Nassi. Alors, il a tout fait pour que l'on ne prête pas attention à ce jeune homme. Et malgré tout, puisqu'il n'avait pas eu d'autre solution, on va le faire venir devant le Pharaon. Et là, évidemment que Pharaon se rend compte tout de suite de quelque chose. Parce que la première parole, d'abord, il ne se présente pas comme lui-même. Et là, je suis obligé de dire quelque chose qui, évidemment, est très choquant. Nous savons très bien qu'au bout de ces 10 années d'enfermement, évidemment complètement injustifié, eh ben, quand il a eu l'occasion qui s'est présenté avec ces deux ministres qui allaient être libérés, et il savait qu'un des deux allait trouver grâce auprès du Pharaon et il lui a dit, écoute, tu te rappelleras que moi, j'ai été injuste, de manière injuste ici enfermé. Et on a dit, ah, tu as compté sur un homme, alors ça va te coûter 2 ans supplémentaires. Alors, nous, on se pose la question, très sincèrement, c'est quoi la faute de Yosef? Est-ce que dans la vie, on n'a pas besoin des fois de faire un effort? On a un principe très clair. M son prime à la messe, on n'a pas le droit de compter sur un miracle. Donc, on a ici un moyen tout à fait naturel. C'est un homme qui va sortir, qui va se retrouver dans la cour du Pharaon. Quoi de plus naturel qu'ils disent, ben écoutez, je demande une grâce, ça y est, j'ai payé ma dette, 10 ans, je pense que c'est suffisant, donc pourquoi je ne pourrais pas profiter de cette occasion? Alors, qu'est-ce qu'on a reproché? Alors, c'est vrai que euh, c'est une explication un peu plus profonde, mais qui nous dit que Yosef, il ne faut pas oublier qu'il faisait partie de ce qu'on appelle les Shevaroim, les 7 bergers d'Israël. Les 7 bergers, Abraham, Yitzhak et Yaakov, donc comme les Havot, Abraham, Yitzhak et Yaakov, Moshe, Aaron, et il y a Yosef et David. Alors, il y a un enseignement très très beau qui dit que toutes ces âmes étaient particulières, que qu'entendent nos maîtres par très particulières, elles viennent du niveau le plus élevé duquel une âme peut venir. Et comment s'appelle ce niveau extrêmement élevé? Il s'appelle Atzilut. Atzilut, c'est le 4e niveau, c'est l'émanation, c'est le niveau le plus élevé qui soit et duquel donc peuvent descendre ces âmes. Et donc, ce sont des âmes d'une élévation extrême, d'une pureté extrême. C'est pour ça qu'on considère qu'ils font partie de ce qu'on appelle Merkava la Shekhinah. Ce sont les véhicules, littéralement, de la Shekhinah. C'est à travers eux que la Shekhinah se dévoile ici-bas sur Terre. Donc, c'est un niveau impensable. Et c'est ce que les Chachamim du Sod vont nous révéler. Eh bien, à ce niveau-là, qu'est-ce que c'est l'émanation? Donc, au niveau de l'émanation, c'est Enod Milevado. Il n'y a que la lumière divine, il n'y a rien d'autre. Nous, on traduit ça par Enod Milevado. Eux, ils sont à un niveau tel, ils savent parfaitement qu'il n'existe rien dans le monde à part Akadosh Baruch Hu. Évidemment que Yosef, en faisant partie de ces âmes exclusives, extrêmement élevées, lui aussi, alors on vient nous enseigner
qu'à ce niveau-là, il leur est interdit de faire de la hishtadlut. C'est-à-dire, pour un homme, le commun des mortels comme vous et moi, évidemment qu'on a toujours un effort à faire, à fournir pour tendre la main et faire en sorte que Hachem nous prête ou nous accorde l'objet de notre demande. Mais lorsqu'il s'agit de ces âmes-là, eh ben, on considère que eux, pour eux, Assour lahem la asot ishtadlut. Ils ne peuvent pas faire une ishtadlut. Et c'est pour cela que lorsqu'on va dire que ça lui a coûté 2 ans, certains vont dire non. C'était évidemment que c'est au moment où il est sorti, c'est au moment où il devait sortir. Mais parce qu'il devait comprendre, il a passé 2 ans pour intérioriser le fait que faisant partie de ces âmes extrêmement élevées, eh ben, il ne pouvait pas se comporter comme le commun des mortels. Et dès la première question que le pharaon va lui poser, il paraît que tu sais interpréter les rêves. Qu'est-ce qu'il va dire? Non. Le seul qui interprète, c'est Hachem. S'il veut que j'interprète, alors je pourrais évidemment l'interpréter, mais sinon, s'il ne me le permet pas, je suis comme rien, je suis un mur, je ne suis rien du tout. Donc, il se comporte déjà comme si ces 2 années supplémentaires lui avaient fait s'imprégner de ce que cette âme qu'il portait en lui voulait dire. Alors, on revient à Abravanel. Qu'est-ce qui a fait que il y a eu quelque chose qui a déclenché? Est-ce que le simple fait qu'il ait dit non, moi, est-ce que cette humilité, non, moi je ne suis rien, c'est mon Dieu qui me transmet les enseignements ou les interprétations, moi je n'y suis pour rien? Ou alors, et regardez, c'est très original ce que Abravanel va dire, parce que quand il dit, Vaïsaper parolem et tralomo, qu'est-ce qu'il raconte à tous les Khartoumim, à tous les devins et les sages et les interprètes? Être à l'homo, son rêve. Mais lorsqu'on regarde le texte, il en a fait 2. Alors, Ve'en poter otam, mais personne ne les lui ont interprétés. Donc, ils n'ont pas réussi à les interpréter, otam au pluriel, les rêves. Mais parce que lui, il savait au fond de lui que les 2 rêves ne faisaient qu'un. Et quand tous ces interprètes n'ont pas compris qu'il y avait un seul rêve, c'est pour ça que lorsqu'il entend que la première chose que va dire Yosef, Ella chalom echad. Non, 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 non. Ici, il y a un seul rêve. Là, il prête une oreille extrêmement attentive parce qu'il sait que c'est la réalité. Comme le Abrabanel va continuer, Minayin yada paro shaya pitaron Yosef amiti. Donc lui, il pose clairement la question, comment il a pu savoir que l'interprétation était la bonne, alors qu'il en a écouté certainement une bonne quantité. Et alors, avalamitat zesheinian, כמו שהוא מושפע עליו מהשגחת האלוקית, אלא שהכוח המדמה יגשים אותו השפע, donc il rentre dans les détails, pour dire qu'il avait aussi l'interprétation, mais qu'ils étaient ça ressemble à quelqu'un qui connaît un mot, mais qui l'a oublié. Donc, il est sur le bout de bout de mes lèvres, mais dès que quelqu'un va me dire c'est ce mot-là, comme je savais, et c'est ce qu'il dit, Ka'asher yiskor lo adam, acher oto inyan, yiskor beatzmo, et ben il va se rappeler Masheshachar. Il va se rappeler ce qu'il a oublié. Alors, c'est un petit peu comme une sorte d'intuition, comme avec le maître échanson et le maître panetier. Comment ils savaient que c'était la bonne interprétation? Certains disent que chacun avait, avait rêvé l'interprétation de l'autre. Donc, quand il a vu que Tov Patar, il avait bien interprété, donc le deuxième va venir aussi raconter. Donc, déjà, Yosef a mis le doigt sur un point parce que le pharaon avait déjà l'interprétation. Ça, c'est le premier point. Il y a une autre réponse aussi que moi j'ai beaucoup aimée par rapport à maintenant, je t'ai donné l'interprétation, mais il aurait pu s'arrêter là. Mais il va aller plus loin. Donc, il va donner un conseil. Et je te conseille maintenant, Yere ve'ata, maintenant que tu connais l'interprétation du rêve, de quoi as-tu besoin? Ishnavon ve'chacham, un homme avec discernement, avec une intelligence, ve'yashite ou aleretz Mitzrayim, pour pouvoir justement empêcher cette famine de causer la ruine de ce peuple.
Vekar et Aïd Avrabanel, comme le dit Abrabanel lui-même, qui mais de quel droit il se permet de commencer à donner des conseils? On t'a demandé, contente-toi juste. Non. Mais parce que Yosef ne se contente pas de donner l'interprétation, mais aussi la solution. C'est pour ça que je n'aime pas la solution du rêve, parce que ici, la solution, c'est précisément comment gérer pendant les 7 années d'abondance pour pouvoir justement par la suite gérer les 7 années de famine. Et c'est rapporté comme ça dans un midrash qui s'appelle Sechel Tov, qui dit Vaïtavad davar be'ene paro ou be'ene kol avadav. Donc, alors que dans un premier temps, on a vu que tous les serviteurs du pharaon le regardaient d'un mauvais œil. Imaginez, il vient de quitter la prison après 12 ans d'emprisonnement. Donc, un jeune homme, il est à peine âgé de 30 ans, mais pour qui il se prend. Et là, de quel droit il se permet de donner des conseils? Alors, il dit comme ça Loaya Misheyada Liftor les Pharaons, parce que Pharaon a compris qu'un homme avec une telle droiture ne voudra que le bien de son pays. Et donc, il ne fait pas ça par intérêt. Et dès qu'il a compris que cet homme pourrait être un atout majeur pour la prospérité de son pays, eh bien, en tant que le gérant de ce peuple-là, évidemment, le pharaon, le roi de ce peuple, il voulait le bien de sa terre et c'est pour ça qu'il va le nommer. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire à ce propos. Et juste un dernier point, aussi très intéressant, c'est un midrash aussi très connu. Après, on va passer à la suite de la paracha. Mais un dernier déroute, une dernière proposition, c'est que lorsque il a raconté le rêve, hein, donc on voit qu'il y a un changement, parce que dans le rêve, il se tient à Al-Hayor. Donc c'est un détail connu. Donc lui, il a rêvé qu'il était sûr, donc comme s'il marchait sur l'eau. Et quand il raconte Al-Sefatayor, donc il n'ose pas, même à ses propres interprètes, leur dire qu'il rêvait qu'il était sur le Nil, puisque le Nil, n'oubliez pas, c'était une divinité. Donc comment imaginer qu'il allait se présenter comme étant au-dessus de cette divinité? Donc par souci peut-être de modestie, une fausse modestie bien sûr, qu'est-ce qu'il rajoute? Al-Sefatayor. Et moi je me tiens sur le bord du Nil. Et il rajoute ce mot. Alors, dans un midrash magnifique sur Tehillim, on nous dit, dans le Tehillim qu'on avait déjà cité, puisqu'on avait parlé par rapport à Yehuda, on avait dit qu'il y a un Tehillim où on a rajouté la lettre He à Yosef. On a dit Yehosef. Et c'était le psaume 81. Et le verset 6 dit Aedut bihosef samo betzeto al eretz misraim sefat lo yadati eshma. Alors, la traduction, sans l'interprétation que je vais donner, donne ceci. Un témoignage qu'il a imprimé en Yosef lors de la sortie d'Égypte, un langage qu'il ne connaissait pas, Sefat Loyadati, peut-être qu'en parlant de l'égyptien, qu'il ne connaissait pas, Shamati, et Shma, il a entendu. Certains disent que, comme vous le savez, pendant cette nuit, pardon, il y a Malach Gabriel qui est venu lui enseigner non seulement l'égyptien, mais à part l'hébreu, les 70 langues. Alors, et on nous dit ici, Sefat lo shamati. Là, moi, je vois ton rêve, hein, mais je ne vois pas Sefat, c'est-à-dire, Sefat, on a interprété par, on a traduit plutôt par un langage, mais Sefat, c'est le bord. Moi, dans ton rêve, que je vois, parce que je peux déceler ton rêve, je ne vois pas le mot Loshamati, le mot Sefat au bord, moi, je ne l'ai pas entendu. Alors, quand il a dit ceci, et c'est la discussion qu'il a eue, Veine Omed al Hayor, dans le rêve, il se tient sur le or. Bachalomi Hineni Omed, et quand il raconte, il dit al Sefat or. Et quand il interprète Yosef, il dit non, 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 le mot Sefat ne fait pas partie du rêve. Ah, qu'est-ce qu'il dit tout de suite après? Est-ce que je peux trouver un homme? Donc, ce n'est pas du tout par rapport à l'interprétation qu'il dit, mais un homme inspiré par le souffle divin, par l'esprit divin, par l'esprit de Dieu. Comment il a su? Parce que comment il peut savoir exactement
Je ne parle même plus de l'interprétation, mais du rêve lui-même, parce que Paro l'avait changé. Et le fait qu'il non seulement va l'interpréter comme il se doit, mais qu'il ait pu voir ou percevoir la vraie nature de ce rêve, il s'est dit, oulala, cet homme, il est spécial. Et c'est pour ça qu'il va lui confier évidemment, le contrôle de tout son pays, les yeux fermés, sans l'ombre d'un doute. Alors, ça, c'est par rapport donc au moment où il arrive il a attendu patiemment 12 années dans cette prison égyptienne, où, même si, comme le texte le dit, tout ce qu'il faisait lui réussissait, peut-être, mais il était en train de penser à autre chose. À quoi pensait-il? D'abord, il va se marier, comme vous le savez, à Osnat. Quand il a atteint la grandeur, donc même le pharaon lui dit maintenant, il faut que tu cherches une femme. Et on dit que lorsqu'il se promenait dans les rues d'Égypte, et ben, toutes les filles lui jetaient des bijoux pour attirer son attention parce que c'était un bon parti. Et dans cette recherche, il y avait également une jeune fille que nous connaissons, qui s'appelait Osnat, et qui a jeté la seule chose qui était en sa possession. C'était un petit amulet que son grand-père lui avait donné, et en disant, je suis Osnat, fille de Dina, fille de Yaakov. Donc je suis la petite fille de Yaakov. Rappelez-vous que Osnat donc, est née de l'union de Dina avec Shechem, Shechem ben Hamor, et donc est née cette fille qui n'était pas désirée par les frères, par les tontons. Osnat rappelle aussi qu'elle a été violentée, donc dans son nom, et c'est pour ça qu'elle a été, on va dire, donnée, et elle a atterri dans la maison de Potiphar et de sa femme. Alors, comment expliquer que cette jeune fille va finalement, dès qu'il va apercevoir parmi tous ces bijoux un petit objet insignifiant, attiré par la curiosité, dit tiens, fille de Dina, fille de Yaakov, donc Dina, c'est ma sœur. Comment? Il y a une fille ici, et donc il lève les yeux, et c'est comme ça qu'il va épouser donc Osnat. Alors, il y a une interprétation de Rabbi Menachem Azaria Mipano, de Pano, donc un grand kabbaliste, qui dit pourquoi Osnat est-elle née dans de telles circonstances? Donc vous savez qu'il y a toujours dans ce monde qu'on appelle le monde du tikkun des choses à réparer. Et il y a des choses à réparer. Donc Osnat vient ici pour réparer quelque chose, puisque si elle va donner naissance à deux tribus d'Hachem, Shifteka, c'est qu'elle est d'une pureté exceptionnelle. En tout cas, elle a réussi à accomplir la mission pour laquelle elle est descendue. Et d'après donc Rabbi Menachem Azaria de Pano, quel était le tikkun de Osnat? Alors c'est vrai que c'est très difficile, mais comme il le rapporte, j'ai trouvé que c'est une idée très intéressante, c'est que nous on se base comme le premier patriarche de Abraham. Et on vient de dire que Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils sont tous Merkava à la Shekhinah. Donc c'est que Abraham a une âme exceptionnelle. Mais pour avoir une âme exceptionnelle, il devait descendre d'une maman exceptionnelle. Alors comment imaginer qu'avec un père comme Terah, même si nous l'avions affirmé, rappelez-vous, il va peut-être faire Teshuvah à la fin de sa vie, mais comment imaginer que d'un homme comme Terah, et on ne connaît pas beaucoup sa femme, eh bien, si on dit que Abraham a été ce qu'il a été, c'est parce qu'il a eu une mère, une tzadéket. Et c'est comme ça que c'est rapporté que, et je vais vous dire le nom, c'est Amtalai Bat Karnevo. Donc, on connaît le nom de la maman d'Abraham, Amtalai Bat Karnevo. C'est une ségoula aussi, lorsqu'on a perdu quelque chose, de citer son nom pour retrouver aussi quelque chose. En tout cas, elle, il est évident que pour donner naissance à un enfant comme Abraham, même elle a donné naissance à Abraham, mais ça a été quand même Abraham, même si on considère qu'avec le V, c'est comme s'il s'était converti, mais on est forcé de dire que c'était une âme exceptionnelle. Donc,
venant d'une femme exceptionnelle. Et effectivement, on nous dit qu'elle elle était très scrupuleuse, c'est une vraie tzadékette. Elle faisait attention même à Nida, à tous les éloignements, bien entendu, qu'elle faisait tout ce qu'il fallait pour respecter Nida. Mais ce n'était pas le cas de Terrar. Terrar qui ne respectait pas tous les détails, qui n'était pas assez attentif à tous ces détails. Et évidemment, on ne peut pas imaginer que Abraham soit né d'une union illicite, bien entendu, mais peut-être que comme Terrar n'était pas assez scrupuleux et peut-être qu'il avait des contacts, il fallait réparer pour que ce soit véritablement parfait, il fallait réparer tous ces petits détails au niveau de Nida que la maman d'Abraham n'avait pas pu respecter à cause de son mari. Donc, elle, à travers cette naissance et à travers, évidemment, malheureusement, les circonstances de sa naissance, elle vient, à travers les forces négatives, réparer pour ramener toute cette énergie du côté de la Kedusha. Et c'est comme cela qu'elle va épouser Yosef à Hatzadik et qu'elle donnera naissance à Ephraïm et Ménaché, ceux par qui on continue à bénir nos propres enfants. Donc, juste un petit détail qui pour moi était très important parce que voilà, c'était pour resituer donc Yosef qui s'est marié, qui va apporter la preuve à son père lorsqu'il va le rencontrer dans les parachutes suivantes. Donc, tout est fait dans les règles de l'art. Alors, il reste quand même, et malgré tout, un détail extrêmement gênant. Oui, mes amis, on en a parlé, on parlera toujours. Donc, nous savons très bien que la Torah interdit de se venger. Il est interdit, même si quelqu'un nous a fait du mal, de lui vouloir du mal et de chercher à se venger. Lotikom velotitor. Lotisna et achicha bilvavecha. Et même porter de. Je verrai les questions après. Et même porter la haine de ton frère dans ton cœur, même si tu ne l'exprimes pas, eh ben c'est assourd d'après la Torah. Alors, lorsque on va parcourir cette paracha et on va se dire, mais enfin, comment Yosef a pu avoir un tel comportement? Comment il va faire souffrir ses frères? Et c'est le terme, parce qu'il va les faire aller, il va les faire venir, et vous avez notre frère, alors amenez-moi le petit frère dont vous avez parlé, je vais garder Shimon en otage. Et tout ce temps-là, eh ben, il n'a jamais fait savoir à son père qu'il était en vie. Ça aussi, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre ce soir. Mais comment il a une telle attitude presque, et le terme n'est pas de moi, c'est Ramban, hein, entre autres, qui disent comment il a pu se comporter avec une telle cruauté, arzariout. Et le terme est fort, mais parce que on peut imaginer. L'autre question qui est toujours posée lorsque on traverse ces parachiotes, alors on nous dit que lui, il les a reconnus, mais que eux ne l'ont pas reconnu. Évidemment, tout de suite, on a le commentaire de Rashi citant la Gemara, plusieurs Gemarot d'ailleurs, parce qu'on trouve dans plusieurs Gemarot le fait que, il est changé. On a par exemple dans Baba Metzia 39b, pour ceux qui veulent après voir, Ketubot 27b ou Yebamot 88a. Donc, dans toutes ces Gemarotes que je viens de citer, on fait appel à une notion. Pourquoi ils ne l'ont pas reconnu? Parce qu'ils l'ont laissé, il avait à peine 17 ans. Là, il est âgé de 30 ans, donc c'est un vrai bonhomme, et parce qu'il a entre-temps laissé la barbe. On a toujours entendu cette explication parce qu'elle nous a accompagnés depuis notre enfance avec le commentaire de Rachid. Alors, c'est vrai que si vous regardez une photo d'un jeune homme à 17 ans sans barbe, je ne parle pas à 50 ans, mais quand 20 ans après, à 27, 28 ans, vous le voyez, même s'il a la barbe, comme dit Nathan, est-ce que c'est juste le symbole de la sagesse? Mais si je considère que c'était des tzadikim, alors c'est vrai qu'à 17 ans, on n'a peut-être pas beaucoup de barbe, mais est-ce qu'on peut imaginer que si tous les frères avaient la barbe et que Yosef, lui, ne s'est pas laissé la barbe,
lui, il était plus moderne, on va dire. Donc déjà, ça nous pose un petit problème à ce niveau-là par rapport donc à l'apparence qui serait déjà différente de celle de ses frères. Mais quand vous mettez la main devant, enfin, les traits du visage, hormis la barbe, mais il est évident que vous pouvez reconnaître quelqu'un. On va demander juste peut-être de sortir les oiseaux. Les oiseaux. Donc, c'est sûr que Yosef les a reconnus, puisqu'ils n'ont pas changé. Mais dire qu'à cause de la barbe, qu'ils ne l'ont pas reconnu, à peine 20 ans après, c'est un peu difficile, hein. Tellement que Ramban a senti cette difficulté. Vous savez ce qu'il a écrit, Ramban? Il a dit que comme il avait évidemment un couvre-chef, puisque en tant que vice-roi, il a incliné pour cacher un petit peu son visage. Donc, s'il était tellement sûr qu'il n'allait pas le reconnaître, pourquoi avoir recours à une telle astuce? Donc, s'il se croyait à l'abri parce qu'ils ne l'ont pas reconnu, et apparemment ça a été le cas, puisqu'à un moment, ils ont donné signe de reconnaissance. Donc, pourquoi à ce moment-là, qu'est-ce que la barbe va changer? On a l'impression que c'est le seul détail qui a fait qu'ils ne l'ont pas reconnu. Donc, ça, c'est très difficile. Sincèrement, donc, même si on a encore une fois l'habitude d'entendre cette réponse, mais il n'en est pas moins que c'est difficile. Alors, il y a dans la Torah des fois des termes, en tout cas, on va dire des mots, qui peuvent dire une chose et exactement l'inverse. Par exemple, dans cette paracha, nous avons un terme qui revient, sachez que il y a 9 fois dans tout le Tanakh, dans Torah, Nevi'im, Ketuvim, c'est le mot shever. Shever dans le sens de nourriture. Qui yesh shever bemitzrayim. Allez-y parce que là-bas il y a de la nourriture. Et sur 9 fois dans tout le Tanakh, 7 fois c'est dans la paracha de Miketz. Donc c'est un terme qui prend beaucoup de place. Vaishbor, les Mitzrayim, il a donné de la nourriture. Donc soit fournir la nourriture ou la nourriture elle-même, ça s'appelle shever. Mais en hébreu, shever, c'est aussi lishbor, c'est briser. Et donc quelque part, donc peut-être pour ça qu'on dit casser la croûte, je ne sais pas, parce que c'est casser, on casse quelque chose, lishbor, mais chivrer, luchot, c'est les débris des tables. Donc, comment un terme peut exprimer une chose, la nourriture, quelque chose dont on a tellement besoin, et on a l'impression ici que c'est l'inverse, c'est tout un manque, puisque briser, c'est quelque chose qui n'est pas entier et qui est cassé. Alors, dans le verset dont il est question, sur lequel on va s'attarder un petit peu, c'est le verset 7. Vayar Yosef et Echav, Yosef a vu ses frères, Vayakirem, il les a reconnus. Vayitnaker alehem, et là, c'est apparemment la même racine. Donc, Vayakirem, Vayitnaker. Donc, est-ce que c'est un jeu de mots? Et c'est toute la différence qu'il y a entre quelque chose qui est connu, c'est nikar. Et avec la même racine, je peux obtenir le mot nechar. Nechar ou nochri, c'est un étranger. Et c'est la meilleure traduction que j'ai pu trouver. Vayitnaker alehem. C'est pas qu'il s'est abattu sur eux, non. Naker, il s'est comporté en étranger à leur égard. Donc, comme s'il ne les connaissait pas, comme si lui ne les connaissait pas. Eux ne l'ont pas reconnu, lui, il les a reconnus, mais il a continué à se comporter comme un étranger. Pourquoi? Pourquoi il ne s'est pas tout de suite fait reconnaître? Pourquoi ne pas arrêter le suspense ici, faire venir tout de suite son père, arrêter cette souffrance, et comme ça, on aurait eu une happy end sans avoir à passer par les menaces de Yehuda, qui va menacer de faire la guerre, comme on va le voir dans la paracha de Vaïgash, avec les Midrashim très connus. Donc Vaïgash est là, donc il s'est adressé, il s'est approché, mais dans un but belliqueux. Donc il est prêt à faire la guerre. Il dit, pas de problème. Où tu nous rends nos petits frères, mais on ne va pas laisser cette histoire se terminer comme ça. Donc bon, j'avance un petit peu, mais donc Vaïakirem, il les a reconnus, et en même temps, il se comporte comme un étranger. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière l'attitude de Yosef? Voilà la question, et c'est une question, sincèrement, il n'y a pas un seul commentaire
un seul commentateur qui ne se soit pas penché sur cette question. Alors, plusieurs propositions. Il y a, comme vous pouvez imaginer, des avis contraires, puisque c'est ça la richesse de la Torah, mais le plus connu, c'est Ramban. Ramban, en sachant que tout le monde n'est pas d'accord avec ce pshat de Ramban, je vais apporter au moins deux commentaires qui s'opposent entièrement à Ramban, mais ça vaut le coup d'entendre ce que le Ramban a à nous dire. Comme je vais essayer de faire vite pour avoir le temps de voir tout ce que les autres commentaires ont aussi à nous dire, donc euh, je vais très rapidement donner succinctement ce qu'il dit. Les mots de Rambam essentiels sont les suivants. Donc, c'est sur la paracha, donc le chapitre 42, le verset 9. Et qu'est-ce qu'il dit? Avala kola asa yafe beito. Tout ce que Yosef a fait, il l'a bien fait, il a fait. Et beito, vraiment au moment idoine, au moment adéquat. Les kayem achalomot, pour que s'accomplissent les rêves, qui yada sheyit kayemu behemet, parce que lui n'a pas eu un seul doute lorsqu'il a fait les fameux rêves qu'il a racontés à ses frères. Lui, il savait que ses rêves allaient se réaliser. Vechen ani omer, chez Kol Ainyanim, c'est le Ramban Nachmanide qui parle. Kol Ainyanim aele ayu Yosef mechokmato bepitron halomot. Comme il était animé de cette sagesse de pouvoir interpréter les rêves, il savait que ses rêves à lui, puisqu'il a été capable d'interpréter ceux de Pharaon, à plus forte raison les siens. Donc il savait que un jour ou l'autre, les frères allaient venir se prosterner. C'est les 11 gerbes, les 11. Mais il a aussi vu que le soleil et la lune, que son père, Rachel étant morte bien sûr, mais Léa avec sa femme. Donc Yaakov et Léa viendront aussi se prosterner devant lui. Et donc lui a toujours su que ses rêves allaient se réaliser. Avalaya roé qui il a compris que la prosternation de ses frères, donc ça ne pourra pas se passer sur la terre d'Israël. Donc et c'est pour ça qu'il comprend que qu'est-ce qu'il fait maintenant en Égypte, pourquoi cette famine, uniquement pour pouvoir faire venir sa famille ici en Égypte. Alors, et au moment où il a entendu le rêve du pharaon, quand il a compris qu'il y aurait une famine, eh bien, il a compris tout de suite que ses frères allaient se présenter devant lui et que c'était le moment de la réalisation de ses rêves, dans le sens propre du terme, bien sûr. Alors, on a l'impression ici, si on résume la position de Ramban, c'est un petit peu, nous l'avions déjà vu, rappelez-vous, avec Rivka. Rav Yahavot Sa'ir, lorsque on lui avait fait déjà cette prophétie que l'aîné allait se prosterner devant le cadet. Donc tout ce qu'elle va faire, Rivka, pour faire passer le cadet avant l'aîné, c'est parce que elle était convaincue de cette prophétie que ça devait se réaliser. Donc, elle a donné un coup de pouce au destin. Excusez-moi le terme, mais c'est peut-être la meilleure façon de l'exprimer. Donc, pour pouvoir faire en sorte que cette prophétie se réalise, eh ben, Rivka a fait ce qu'elle avait fait, et Yosef, eh ben, il voit tous les ingrédients qui peuvent constituer la réalisation, la concrétisation de son rêve. Il en profite, il a dit, c'est le moment, donc je vais jouer là-dessus. Ça, c'est le Ramban. La vérité, c'est que ça peut combler quelques trous, mais pas tous les trous, parce que les questions restent. Et le premier qui va lui sauter dessus, c'est le Akedat, le Baal Akedah, qui, Doché Tchouvat, il rejette complètement le Ramban, et avec des termes assez durs, mais bon, comme on est entre géants, nous on écoute, on tend l'oreille, et voici ce qu'il dit. Utmahani, mais je suis stupéfait Mashekatava Ramban, sur ce qu'il a écrit le Ramban. Donc il est postérieur, il a Zal, donc je ne comprends pas comment il a pu dire une chose pareille. Pourquoi? Donc tout le but de Yosef, c'est permettre à ses rêves de se réaliser. Mais qu'est-ce qu'il en a à faire
Donc, c'est son rêve de grandeur qui fait qu'il va tout faire pour qu'il se réalise. Mais si c'est un rêve égal prophétie, mais que celui, comme il dit, Hanoten Chalomot, Yagish Pitaron, donc que celui qui est à l'origine de ces rêves, de cette prophétie, qu'il s'arrange. Est-ce que Hachem a besoin de moi pour l'aider à réaliser cette prophétie? C'est pour ça qu'il lui tombe à bras raccourcis, il lui dit Ma toelet lo, ve'av ki tiye toelet lo, lo haya lo lahto keneged David. Quand bien même, j'imagine que, d'accord, il a compris que c'était le rêve qui devait se réaliser, mais au prix d'une souffrance pour son père, il va tout faire en sachant que maintenant il va le priver encore d'un enfant, comme on va le voir par la suite, et tout ça pour que ses rêves se réalisent. Et sous prétexte que c'est une prophétie, alors tout est permis, et même prolonger inutilement la souffrance de son propre père. Alors le Baal Hakeda dit, c'est inouï, c'est impensable. C'est impensable. Chalom Yosef al korchenu lo haya chalom shel devarim betelim, même s'il admet évidemment que ce ne sont pas de rêves vains, qu'il y a du vrai, mais si Hachem veut qu'il se réalise, il n'a pas besoin du concours d'un homme, aussi grand soit-il, comme, et on parle ici bien sûr de Yosef. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui a rejeté d'une manière vraiment très forte, mais en même temps, il va proposer une réponse très originale. Alors, il faut que, pour que je sois honnête avec vous, donc, d'où ça vient? D'où ça vient? Alors, on l'appelle le Me'asef. Le Me'asef, c'est le compilateur. Qu'est-ce que lorsqu'il y a eu l'édition, les premières éditions du Talmud de Yerushalayim, de Jérusalem. Donc, c'était une coutume chez les éditeurs que lorsque on avait terminé donc ce qu'il fallait imprimer, s'il y avait de la place, on ne laisse pas un blanc dans un livre de Kodesh. Alors, il va se permettre, lui, de donner ses chidushim, ses inventions, ses explications propres. Et voici à la fin de ma Sechet Berachot ce qu'il dit. Amar Ameasef, Ameasef, le compilateur, l'éditeur, a dit Gamani esek minhag, ben, moi aussi, je vais suivre cette coutume, laquelle Chez l'oleoti haniyar halak, de ne pas laisser une feuille blanche. Donc, on remplit jusqu'au bout. Et quoi Va amaleo biksat mehidushai, je vais profiter pour apporter mes propres hidushim à moi. Et après ça, donc il dit Vehine anochi aroe beze Shamaim Hadashim. Je vais apporter des nouveaux cieux, comme ça il exprime. Alors, bon, c'est une expression assez étonnante bon, pour dire quelque chose d'inouï, donc d'inédit. On n'a jamais entendu une réponse, c'est celle que moi je vais vous donner. Alors, on va l'écouter attentivement parce que je dis que pour dire toute la vérité, il a des mots très durs à l'égard de Ramban, et comme il est très très postérieur à lui, donc les Chachamim, les Rabbanim de notre génération n'ont pas prêté foi à cet homme-là, donc moi-même j'ignore le nom, mais ils ont dit chez Améasef, Loaya Ben Torah, pour pouvoir s'exprimer de la sorte contre un grand comme Ramban, alors qu'il le dit. Et c'est pour ça que dans les propos, qu'il me pardonne avec tout le respect qui lui est dû. Donc il ne manque pas de respect. Mais moi, il ne me semble pas. Bon, ben, le Baal Hakeda aussi, oui, mais peut-être que le Baal Hakeda, c'est pratiquement de la même génération, même si c'est un petit peu après, c'est parmi les Gdolim, les Rishonim, les Acharonim, et nous sommes trop petits pour nous permettre de nous opposer à un Ramban. Quoi qu'il en soit, alors il va donner cette explication que j'ai trouvée, pour ce qu'elle vaut, très, 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 très originale. Alors, לדעתי כל המעשים והתעלולים שבעניין הזה יסודם בטעות גדולה שאתה יוסף בתחילתו. Alors, donc, il part du postulat que Yosef a commis une erreur. Je ne parle pas de rapporter. Non, non, non. C'est quoi l'erreur de Yosef? Qu'est-ce qu'il croyait? Pourquoi ses frères vont passer par tout ce qu'ils vont lui faire subir? Pourquoi? Alors il dit comme ça. Il n'a jamais pu imaginer que ce qui lui est arrivé, c'est précisément de la part de ses frères.
que ce n'est certainement pas, il les appréciait, il savait que c'était des hommes très grands. Donc, il ne pouvait pas imaginer qu'ils ont agi de la sorte, de leur propre initiative, hein, parce que c'était des grands hommes. Et que même la jalousie ne peut pas justifier cette attitude. Resh Anola, Meshulash Kazé. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Yignevu Nefesh. Ils vont, alors que la Torah dit, Agonev Nefesh me Echav Mot Yumat, il sera mis à mort. Vous pensez que si on dit qu'ils ont accompli toute la Torah, ils vont se permettre de faire une chose pareille? Chez Yuach Zariim la Sot Resh Anola, donc tellement cruel pour faire une chose pareille. Et ensuite, comment ils vont entraîner une telle souffrance au père, hein, alors que n'oublions pas que lui, il est dans le puits, il est en route vers l'Égypte, il ne sait pas ce qui se passe, donc l'astuce qu'ils ont trempé la tunique dans le sang, etc., donc il n'est pas au courant. Et alors, qu'est-ce qu'il a pensé? Donc encore une fois, je cite qu'on appelle le Measef. Donc, ça va pour mais j'ai trouvé que c'est très original. Chashav sherak me'et aviv haïta shuma hagezera hazot. Qui est à l'origine de ce qui lui est arrivé? Pas les frères, le père. Ça répond à beaucoup de questions. Pourquoi il n'a pas cherché à le contacter quand il a vu que son père n'a rien fait pour le retrouver? Mais si depuis le départ, il pense que tout ce qui lui arrive, c'est voulu par le père, alors on va essayer de comprendre comment il est arrivé à cette conclusion, bien sûr. Léoncho, donc il a voulu qu'on le punisse en le vendant comme un esclave. Pourquoi? Parce qu'il a vu aussi l'attitude de son père lorsqu'il lui a raconté le rêve avec le soleil et la lune. Il a vu que son père a la vue d'un mauvais œil. Mais enfin, tu penses que moi, ton père, je vais venir me prosterner. Donc il s'est dit, peut-être que mon père m'en a voulu de cette fierté, de cet orgueil dont j'ai fait preuve. Ve'alken tziva vive lechav, c'est pour ça que l'ordre de faire ce qu'ils ont fait, pourquoi les frères ont fait ce qu'ils ont fait, c'est sous l'ordre du Père. N'oubliez pas, qui c'est qu'il a envoyé chez eux? C'est le Père. Donc il s'est dit, si mon Père m'envoie, ben, je sais qu'ils me veulent du mal, mais si c'est mon Père qui veut, quoi, mon ancêtre Yitzhak, lui non plus, n'a pas été prêt à s'offrir, alors que son père lui a dit non, tu viens, et il a suivi son père. Il n'a pas dit un mot. Il était prêt à se sacrifier parce que le père lui a demandé. Alors, et il dit comme ça, hein, alors pourquoi il ne va pas lui dire, papa, regarde, maintenant je suis. Parce qu'au contraire, il ne veut pas l'énerver davantage. Si je considère que c'est dans la tête de Yosef, c'est le père qui a ourdi tout ce plan, donc je ne vais pas venir, ah, ben tu t'es trompé, papa, finalement, regarde où je suis. Donc il ne peut pas avoir une telle attitude, donc il ne dit rien. Le silence de Yosef pendant toutes ces années, même lorsqu'il va accéder au trône, et les 7 premières années d'abondance, donc il n'y a pas de nouvelles, on attendra évidemment alors que pendant ces 7 années d'abondance, il aurait pu envoyer un messager. Mais s'il est convaincu que c'est son père qui est à l'origine, ça répond très très bien à cette question. En tout cas, c'est ce qu'il était convaincu que son père. Alors, qu'est-ce qui a fait changer d'idée? Lorsque il se trouve face à ses frères et qu'il entend que le père, il n'a jamais voulu. Pourquoi? Parce qu'il sent la souffrance du père. Lorsqu'ils ont dit, mais Betsaharo, comme ça dit, Achem Beshom Ocharkar Mipi Yehuda, lorsque Yehuda va lui raconter par la suite, et divrei Aviv Betsaharo, va Yetzea Echad, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un qui m'a quitté, va Omer Artarot Toraf, je me suis dit qu'il a été dévoré. Donc, il a dit quoi? Mon père a dit ça? Pourquoi il pense ça? Oh, il se dit, mais j'étais dans l'erreur pendant toutes ces années. Donc, tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Il se fait reconnaître. Et quelle est la première question? Ha'od avichai. On comprend l'enchaînement dans la discussion. Alors, on va essayer d'apporter un peu, oui, on va essayer d'apporter un peu de l'eau à ce moulin, mais sincèrement, c'est très gros. Mais regardez, d'après cette explication, ça comble beaucoup plus de trous que la réponse de Ramban, soit dit en passant. Mais on va rajouter quelque chose de phénoménal. Et écoutez-moi, lorsque Yosef, comment il est arrivé à cette conclusion? N'oubliez pas que chaque fois, il y a eu l'enfant non désiré. Attention, non désiré, c'est pas non voulu, c'est non choisi. On va plutôt dire ça. L'enfant non choisi. Abraham pensait que c'était Ishmaël.
Imaginons que Sarah n'était pas intervenue, eh ben, Yitzhak n'aurait pas été Yitzhak. Donc, lorsqu'il a fallu rejeter Ishmaël, Abraham n'a pas su le faire. C'est Sarah qui va se mettre à sa place. On passe d'une génération. Rivka avec Yitzhak. Yitzhak n'avait Dieu que pour Esav. Si elle n'avait pas joué le rôle en faisant tout ce qu'elle a fait pour placer Yaakov, eh ben, chaque fois, il y a le rôle d'une femme qui remet l'équilibre. On va dire ça comme ça. Donc, quand lui, il se dit, mais il n'y a personne pour rétablir cet équilibre, parce que Rachel n'est pas là. Donc, si c'est toujours une femme qui joue un rôle pareil, qui est aujourd'hui la femme officielle de Yaakov? C'est Léa. Donc il se dit peut-être que Léa, c'est elle qui est en train de tout faire pour remettre l'équilibre. C'est quoi l'équilibre? De mettre un de ses enfants à la place de Yosef, donc Yehuda. Et tout rentre parce que de la même façon que pour mes ancêtres, il y a toujours eu une femme, alors maintenant s'il y a une femme pour rétablir cet équilibre. Donc, pas parce qu'il a imaginé que Yaakov lui voulait du mal, mais il a déjà vu ce schéma. Donc, c'est logique qu'il se reproduise. Il se dit, c'est tout à fait normal. Donc, mais comme ma mère n'est pas là pour jouer ce rôle, donc c'est Léa qui va jouer ce rôle-là pour rétablir l'équilibre et mettre ses enfants à la place de l'enfant. Alors, si les enfants ont suivi, c'est parce qu'ils ont suivi le père. Pour lui, il n'en a jamais voulu à ses frères, parce que dans sa tête, c'était le plan de Yaakov. Et c'est pour ça qu'on va comprendre après tout ce qu'il va faire. Alors, c'est vrai que quand on va essayer maintenant de comprendre le plan, parce que je vais encore apporter un petit détail, je pense, très important, c'est qu'est-ce qu'il a fait Yosef. Et c'est pour ça que je vais terminer aussi avec Ben Ishraï, puisque Ben Ishraï nous a dit d'allumer la bougie ce soir, donc on va essayer de s'éclairer à la lumière de ses enseignements. Mais avant d'y arriver, donc je voudrais donc cette réponse que je vais apporter, donc c'est encore une nouvelle réponse. Elle a été dite au nom du Tzemar Tzedek, donc le troisième rabbi, et qui a été repris aussi par le rabbi de Louavitch, mais en allusion. Donc le rabbi ne s'est jamais penché, mais une fois que le Tzemar Tzedek avait dit ce qu'il a dit, et on va voir que ça va tout à fait dans le sens de ce que le Ben Ishraï va aussi dire. Alors, quelqu'un aussi qui va aussi aller dans ce sens-là, c'est le Kliyakar qui va citer, puisqu'il est assez honnête, donc il va dire que c'est le Ibn Ezra, Rabbi Abraham ben Ezra. Rabbi Abraham ben Ezra, qui a vécu donc 200 ans avant le Kliyakar, donc un séfarade. Et on dit que Rabbi Abraham ibn Ezra était extrêmement pauvre. Donc vous allez comprendre pourquoi je rapporte cette histoire-là. Il était extrêmement pauvre avec une malchance légendaire. Donc il a tellement de mauvaise chance, il a dit que si je faisais moi les pompes funèbres, les gens cesseraient de mourir. Donc pour vous dire, il donnait rendez-vous, donc c'était jamais à la bonne heure, il n'a jamais. Et un jour, il s'est vu affublé d'une maladie où il était en train de perdre la vue. Et il était tellement pauvre, donc il ne pouvait pas se payer évidemment les soins d'un spécialiste. Il a entendu qu'il y avait un médecin juif en Égypte et les 4 sous qu'il avait, il les a utilisés pour se rendre chez ce médecin. Vous avez évidemment deviné que ce grand sage était Rambam, le Maïmonide. Et il s'est dit, il a attendu, donc il savait que le matin il était chez le sultan, et il a attendu patiemment lorsqu'il a vu arriver, écoutez, voilà, je viens de loin, je viens d'Espagne, et je voulais savoir si vous pouviez me soigner, je suis pauvre, je ne peux pas vous aider. Donc le Rambam le regarde, et il a dit, mais comment vous osez me déranger? Garde, prenez-le et jetez-le dans l'étable à côté des animaux. Et le voilà qu'il le jette là-bas. Et Rabbi Abraham ibn Ezra se dit, mais même un frère juif aussi sage, il me traite comme ça. Et il ressent une peine et il commence à pleurer, à pleurer. Pendant 1 heure, il ne fait que pleurer sur son malheur. Maintenant, il n'a même pas de quoi rentrer chez lui, il ne sait plus. Et
à un moment donné, il ouvre les yeux et il touche et il sent qu'il y a quelque chose qui glisse des yeux. Et il a compris que avec les larmes, eh ben, il y avait comme une croûte qui s'est formée et avec les larmes, et il a commencé à bien voir. Quelques minutes à peine après, Rambam rentre et il lui a dit écoute, quand j'ai vu tes yeux, j'ai compris que le seul remède le plus efficace, c'est le sel contenu dans les larmes. Donc, je me suis arrangé pour te faire pleurer et maintenant que tu es guéri, viens manger, viens partager mon repas et je t'aiderai pour rentrer chez toi. Donc, Entendu? Hein? oui. Alors, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, une très belle histoire. Et vous allez comprendre que c'est à l'origine de ce que Yosef va faire. Yosef ne cherche certainement pas à se venger de ses frères, qu'à Dieu ne plaise. Pas un instant, sinon on ne peut pas continuer à l'appeler Yosef Hatzadik. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à faire teshuva à ses frères. Mes amis, toute l'attitude de Yosef ne vise qu'une chose. Et c'est comme ça, dans le langage du Tzemar Tzedek, c'est il ne cherche qu'à faire Teshuvah, et on pourra le lire même avec le Ben Ishraï, qui va dans le même sens. Donc, il va ourdir tout un plan. Donc, pas comme le Ramban. Donc, c'est évident que son but, ce n'est certainement pas mais il essaye de recréer une situation pour voir la réaction, parce qu'il sait que sinon, ce n'est pas une Teshuvah. Et il sait pertinemment que tant que ses frères ne font pas Teshuvah, eh ben, ça va peser sur eux, parce qu'il ne s'est pas trompé 1500 ans après. Est-ce que cette teshuva n'a pas été acceptée? Est-ce que c'est parce que Yosef, et donc elle n'est pas venue directement des frères, il restera quelque chose à réparer? Comme vous le savez, c'est les 10 martyrs qui, à l'époque des Romains, trouveront la mort pour réparer la faute des ancêtres, des 10 frères. C'est dire que peut-être cette teshuva n'avait peut-être pas été complète du fait que certains disent parce que Yosef aurait dû attendre un peu plus que ça vienne des frères et ne pas provoquer. Il y a plusieurs versions d'après le Harizal et d'autres, mais en tout cas, nous, on va se tenir à ce que. Et juste ce petit détail très important, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est comme ça que c'est rapporté. Et de quoi il les accuse au début? Merageli Matem, vous êtes des explorateurs, des traîtres, des espions. Alors, de quoi ils l'ont traité, les frères? Toi, tu es un rapporteur, tu as tout rapporté. Donc, il voulait, encore une fois, Mida Keneged Mida, dans le sens où, pour que, mais pourquoi on nous traite maintenant d'espions? Ça n'a pas de sens. Même si, comme on le sait, comme Rachid nous le dit, ils sont rentrés par 10 portes différentes, etc., parce qu'ils craignaient le Haïn Hara. Et on sait que le Haïn Hara, mes amis, ça ne vient pas de Yaakov, mais de Abraham. Juste après l'épisode de la Hakeda, on dit Vayeshev, donc lui il est retourné, et où était Yitzhak? Il a dit toi ne reste pas avec moi parce que je crains que maintenant avec ce qui s'est passé, tu vas te prendre tout l'œil. Donc il a envoyé chez Shem et Ever, peu importe, mais on ne sait pas. Vayeshev Abraham, donc lui il est retourné tout seul, et tout le monde pose où est Yitzhak? De là on sait que même Abraham faisait attention au Haïnara. Alors, la deuxième accusation, c'est quoi? C'est lorsqu'ils l'ont jeté dans le puits. Et qui a jeté Yosef dans le puits? C'est précisément Shimon. Pourquoi il prend Shimon et qu'il se trouve aussi dans un bord, dans un puits, dans un trou? Et tiens, pourquoi Shimon? Est-ce que c'est pas lié à ce qu'on a fait? Il veut provoquer justement la teshuva chez les frères. Et enfin, lorsque Shimon dit ben, il restera ici esclave tant que vous ne rentrerez pas, et même par la suite, lorsqu'il va faire la même chose avec Binyamin en disant mesure Mida, Keneged Mida, comme c'est marqué dans la Sota. Donc, il les met dans la même situation pour justement provoquer. Mais provoquer quoi? Mes amis, la Teshuvah. Et il a tout mis en place pour cela. Parce qu'on dit, comme dans le. C'est rapporté comme ça dans le Midrash, pardon, il a décrété Shalosh Gezerot. Comment il voulait avoir la certitude qu'ils allaient venir? Encore une fois, non pas pour les faire prosterner. Donc, on suit maintenant cette piste de la Teshuvah, qui pour moi est exceptionnelle. Donc, et il dit, mais c'est interdit d'envoyer son esclave. Celui qui veut à la nourriture, il doit se présenter en personne. Donc, pas d'émissaire, pas. Donc, pour être sûr que tous allaient venir. Alors, et on n'a pas le droit
de revendre. Donc, on ne peut pas vendre à des revendeurs. Donc, rak les atzmo. Donc, quelqu'un prend la quantité pour lui-même. Il ne peut pas prendre pour quelqu'un d'autre. Et enfin, rentré, il y avait le service d'immigration. Il a mis son fils Ménaché à l'entrée et il a demandé, comme dit le Midrash, Shemo, Shem Aviv et Shem Zikeno. Le père, son nom, le père et le grand-père, pour être sûr de les repérer. Et évidemment, quelques mois après, et c'est comme ça qu'il les a repérés. Donc, quand il dit Mida keneged Mida, Mida keneged Mida, on dit, c'est comme ça que dans le verset de Hachem shomrecha, Hachem tzilecha. Hachem, il te protège, mais Hachem est ton nombre. Alors, le Baal Shem Tov donne une très belle explication. C'est-à-dire qu'Hachem, il est ton ombre. Nous savons très bien que lorsque je bouge, l'ombre fait la même chose. Eh bien, comme toi, tu agis, Hachem, il agit. Dire que Hachem, c'est ton ombre, c'est une façon d'expliquer justement que c'est comme ça que Dieu agit et réagit. Alors, il va éveiller finalement, donc comment on a la preuve de la Teshuvah? Parce que c'est avec Binyamin, et c'est à ce moment-là qu'il va se faire reconnaître. Alors que Binyamin a un rôle extrêmement secondaire. Il ne parle pas, il ne dit rien. On t'accuse, tu vois ton frère, lui il n'a pas d'enfant, lui n'a pas de mère, alors il va s'asseoir avec moi. On voit que pour Yosef, le fait même des noms qu'il est donné, Nachan Elohim, Dieu m'a fait oublier ma peine, parce qu'il n'a jamais abandonné donc sa famille, donc même dans le nom de ses enfants, Hifrani, même dans ce pays, Dieu m'a fait fructifier, mais je n'oublie pas mes origines. Et ça, évidemment, c'est la grandeur de Yosef. Donc, il va faire la même chose. Et lorsqu'ils vont voir comment ils vont prendre, parce que peut-être que pour Shimon, ils vont tout faire, parce que c'est leur frère, ils vont tout faire pour le sauver. Mais je vais faire maintenant un test avec Binyamin. Binyamin, puisque s'il n'aime pas Yosef, fils de Rachel, alors Binyamin non plus. Mais lorsqu'il a vu comment ils se sont avancés, ils ont pris la défense de Binyamin, il a dit Ani Yosef. On le verra donc par la suite, donc Ani Yosef. Et c'est comme ça que je voudrais commencer à conclure. En écoutant ce que le langage du Ben Ishraï dans Ader et Eliyahu. Vayaker Yosef et Echav. On dit c'est marqué deux fois. La première fois, il les a reconnus. On dit que, comme Rachid l'explique, pourquoi on dit deux fois il les a reconnus. Parce que, rappelez-vous, lorsqu'il est allé chercher et je cherche la fraternité, je veux rétablir la fraternité en mes frères. Que lui dit cet homme, Nas oumisé, oublie, ils t'ont laissé tomber, ils ne veulent plus de toi. Et il le savait parce qu'il les a entendus parler de ça. Donc lui n'a pas lâché, Yosef n'a pas lâché, et il restera jusqu'à la fin pour rechercher cette fraternité. Je disais que Binyamin est très silencieux. Quand est-ce qu'on garde le silence, mes amis? On regarde son nom. Ben Oni, qu'est-ce qu'elle a dit sa mère au moment où elle mourait? C'est le fils de ma souffrance. Le fils de ma souffrance parce que elle savait qu'elle allait mourir. Oni, c'est aussi Avel, donc c'est aussi le deuil. Yaakov tout de suite va refaire le nom. Non, c'est la force. Donc il ne faut pas sombrer, mais du puits, il faut trouver la force. Et Bin Yamin, le fils de ma droite. Et donc il faut trouver la force. Mais on comprend pourquoi Binyamin se tait. Parce que depuis qu'il a perdu et sa mère et son frère, et sa mère, pardon, et son frère, il est en deuil. Et le silence est un signe de deuil. C'est pour ça qu'à aucun moment il ne parle. Mais au moment où il va donner les noms de ses enfants, 10 enfants, et attention, il y avait très peu de différence d'âge. Donc ce n'est pas un petit gamin, il a déjà 10 enfants. Il a au moins 2-3 ans peut-être de moins que Yosef, mais il est âgé, ce n'est pas un petit gamin. On a l'impression, non, Binyamin et qui est descendant de Yamin? Shaoul, qui sait se taire, extrêmement anav, qui est descendant, Esther, Vélo, Esther s'est tue. Donc on voit que dans la descendance de Binyamin, le signe de grandeur, c'est le silence. Et maintenant, je dis, Vayaker Yosef et Echav, Rotzelomar, Hikir be'arva shelahem. Maintenant qu'il leur a pardonné, qu'il a vu comment ils ont réagi, donc tout est oublié. Maintenant, il a reconnu la fraternité.
Même si pour l'instant, eux ne l'ont pas encore reconnu, Mikodem, bin Beno, avant qu'il se fasse connaître. Et c'est ça comme ça qu'il faut dire, Vayaker Yosef. Et il dit au baiser Ateshapir, Vayit Naker. Et comment on va dire qu'il s'est fait passer pour un étranger? Delir Ora Alehem, comment il faut lire? Vayit Naker, Vayidaber Itam Kashot. Il leur a parlé sévèrement. Pourquoi? Baiser Kiuloa Sakacha. Kim letovatam, tout ce qu'il a fait, il leur a fait pour le bien. Bishvil ha'alot rema, pas du tout pour s'énerver ou pour se venger. Vaitnaker tovatam ve'atan, lo bishvil inkom velachen, c'est certainement pas pour se venger. Il n'a cherché à aucun moment, il a cherché la vengeance. Donc, à la fin, tout ce que Yosef a fait, c'est pour provoquer la Teshuvah, et c'est comme ça que c'est rapporté dans le Tzemar Tzedek, dans le Or Torah, c'est que ou comme le Kliyakar le reprend aussi dans ces termes-là, que c'était uniquement Gemura pour faire Teshuvah. Donc, je conclus, donc vous pouvez le relire. Donc, c'est vrai que le premier, c'est peut-être Ibn Ezra, Rabbi Abraham Ibn Ezra, qui donne cette piste que reprend le Kliyakar et que l'on retrouve. Donc, c'est pour faire Teshuvah aux frères. Et je voulais terminer sur un point très intéressant qui nous concerne à tous, c'est dans Shemot Rabbah, au début de près. Tout le monde connaît le fameux, donc dans Michelet, Choser Shifto Sonebeno. Celui qui évite le bâton, il n'aime pas son fils. Et ce Midrash nous dit, vous savez de qui on parle, qui n'a pas usé, qui n'a pas su être assez dur. Hein. Et le problème, c'est malheureusement, c'est pour ça que le fils, finalement, il s'est éloigné. On dit que c'est Abraham. Rappelez-vous, on a dit à un moment donné, Abraham n'a jamais fait de reproches. Yitzhak non plus n'a pas fait les reproches qu'il fallait. Et Abraham a finalement repoussé Ishmaël parce qu'il n'a pas été assez dur avec lui. Qui est Tif Eret? Koach Aizun, la force de l'équilibre. Tif Eret, c'est évidemment Yaakov. Nous avons ici un exemple pour nous tous que Yaakov, il a su éduquer ses enfants avec, à chacun, il va dire, lorsque Shimon et Lévi n'ont pas fait, lorsqu'il va les bénir, à chacun, il lit les 4 vérités. Et c'est peut-être ça, ce qu'aujourd'hui, il nous manque cruellement. Nous, on pense que aimer, c'est que donner, que dire oui. Et peut-être que ce qu'on devrait apprendre, regardez comment il a été sévère. Yosef a pris la leçon de son père. Yosef est très dur, il parle très durement, mais uniquement pour le bien de ses frères. Donc, inspirons-nous aussi de cette dureté des fois dont on doit faire preuve à l'égard de nos enfants, mais uniquement pour leur bien, parce que c'est comme ça que aujourd'hui on va pas les frapper bien sûr, mais par la parole, par une forme de dureté, eh ben c'est uniquement comme ça qu'on prouvera notre amour. Et Yosef n'a jamais cessé d'aimer ses frères, et c'est cette fraternité qui nous remplit non seulement de joie, mais aussi de beaucoup de lumière. Voilà mes amis.